Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la première année de collège, le troisième chapitre, la troisième séquence, la nutrition chez les plantes. إذا بالنسبة للتلاميذ الأولى إعدادي المقطع الثالث التغذية عند النباتات. Alors, dans cette séquence, on vise à mettre en évidence expérimentalement les besoins nutritifs des plantes vertes et les rôles respectifs des racines, des tiges et des feuilles. On donnera aussi une idée simple de la photosynthèse. إذا قلنا في هذا المقطع غادي نحاولوا ما أمكن أننا نكشفوا على الحاجيات الغذائية للنباتات الخضراء. بعد ذلك غادي نشوفوا كل من دور الجذور، الساق والأوراق. بعد ذلك غادي نعطيو واحد الفكرة أو واحد تفسير بسيط وملخص لظاهرة التركيب الضوئي. Alors, comme toujours, on commence par je pose le problème. La plante verte prélève ses besoins nutritionnels du sol pour produire la matière organique. إذا قلنا على أن النباتات الخضراء تقوم بأخذ حاجياتها الغذائية من وسط عيشها لكي تقوم بصناعة أو بإنتاج مادتها العضوية. La première question, quels sont ces besoins nutritionnels? Comment les mettre en évidence? إذا كيف يمكن الكشف تجريبيا عن حاجيات الغذائية؟ Comment les végétaux produisent-ils la matière organique à partir des éléments minéraux de leur environnement؟ وبالتالي كيفاش أن النباتات الخضراء قادرة على صنع مادتها العضوية انطلاقا من المواد التي تأخذها من وسط عيشها أو من الجزء اللي هو غير حي. Alors, on commence par la première activité. Les végétaux fabriquent leur propre matière organique. إذا غادي نشوفوا كيف أن النباتات الخضراء تصنع غذائها بنفسها. إذا هنا كنهضروا على المادة اللي هي مادة عضوية. Très bien. Alors, commençons tout d'abord par le premier document qui nous montre l'organisation simplifiée d'un végétal. Alors, de quoi est constitué un végétal? Alors, quand on voit ici le document, on voit qu'un végétal est constitué tout d'abord par les racines, les الجذور, la tige اللي هي الساق, الأوراق, les feuilles, et puis la fleur liée à l'appareil reproducteur de cette plante. Après, on passe à deux expériences. Alors, la première expérience, elle est représentée par le document 2 qui montre la croissance du blé avec sels minéraux et sans sels minéraux. إذا نشوفوا نبتة القمح كيف أن هذه النبتة تنمو بواسطة الأملاح المعدنية ومن غير الأملاح المعدنية. Alors, on a ici de l'eau A et B, de jeunes plantes de blé. إذا عندنا هنايا إناءين يحتويان على نبتة حبوب، يعني وضعنا حبوب القمح وحصلنا على نبتتين. Alors, on va arroser régulièrement le lot avec de l'eau plus des engrais et le lot B avec de l'eau déminéralisée. بمعنى أننا غادي نسقيو هذه النبتة الأولى بماء بطبيعة الحال ونمدها لي زونغري اللي هو السماد، لي زونغري اللي هما السماد. بينما النبتة الثانية غادي نحرموها من الأملاح المعدنية وبالتالي غادي نسقيوها بالماء اللي هو ما فيهش أملاح معدنية بتاتا. إذا من خلال هذه التجربة à partir de cette expérience la plante خصها تاخذ الأملاح المعدنية لكي تنمو نموا طبيعيا ونموا جيدا. Alors, je passe à la deuxième expérience. Alors ici, on va voir le rôle de l'eau. هنا غادي نشوفوا أهمية الماء. Alors, des graines de radis semées dans deux pots contenant le même sol et arrosées. إذا غادي ناخذوا حبوب اللي هو حبوب الفجل وغادي نغرسوها في جوج نتاع في إناءين dans deux pots. بعد ذلك غادي نقوموا بسقيوهم حتى كيوصلوا لا جيرميناسيون، بمعنى حتى كتوصل هاد النبتتين لمرحلة الإنبات. لا جيرميناسيون هي الإنبات. Alors après, واحد le pot, on va bien sûr l'arroser régulièrement. Le second sera privé d'arrosage، بمعنى أن الإناء الأول غادي نبقاو نسقيوه دائما بالماء، بينما الإناء الثاني غادي نحرموه بطبيعة الحال من الماء. On va le priver d'eau. Alors, automatiquement, d'après cette expérience, on voit que le premier pot qu'on va arroser régulièrement radicule en très bon état, tandis que le deuxième, comme on voit ici, la plante, bien sûr, se flétrit. Donc, automatiquement, ici, je peux déduire que l'eau est indispensable à la survie d'une plante verte. Très bien. Alors, on passe à d'autres expériences. Alors, ici, on va mettre en évidence qu'on a les besoins nutritionnels d'une plante verte. Alors, les besoins nutritifs des végétaux, on va faire plusieurs expériences. Alors, la première expérience. Alors, on va prendre l'expérience, on va bien sûr
la réaliser sur les grains de blé. Alors, le premier pot, غادي نديرو فيه l'eau, الماء, les sels minéraux الأملاح المعدنية, le dioxyde de carbone اللي هو le CO2 et bien sûr il sera exposé au soleil. Ça veut dire qu'on va lui donner de la lumière. Tandis que donc هنا كنشوفوا هذه غادي نعتبروها بحال une expérience témoin. بمعنى هذه غادي نعتبروها تجربة شاهد عبر هذه النتيجة غادي نقارنوا جميع النباتات اللي غادي نحصلوا عليها بعد ذلك. Alors deuxième pot, alors غادي نعطيو له les sels minéraux الأملاح المعدنية, le dioxyde de carbone اللي هو le CO2 غاز ثنائي أكسيد الكربون, la lumière الضوء, ولكن غادي نحرموه من الماء. بمعنى هذا الإناء ما غاديش نسقيوه اوتوماتيكمون ابخي كيلكو جور غادي نلاحظوا على ان هذه النبته بطبيعه الحال سوف تموت. دونك هنا كنأكدوا تجريبيا على ان الماء هو مهم لعيش هاد النباتات الخضراء, وبالتالي هنا غادي نقولوا بلي لو est indispensable à la survie des plantes. Alors la même chose ici, on va donner à cette plante de l'eau, du dioxyde de carbone et la lumière. On va le priver ici. On va le priver bien sûr de ces minéraux. Alors, كما كنلاحظوا هنايا le développement de la plante ما غاديش يكون normal, donc il est anormal. علاش؟ parce que quand on voit هنايا la croissance s'arrête à un certain niveau. Donc ici, on peut dire que les minéraux sont indispensables au bon développement, à la bonne croissance d'une plante verte. Alors, je passe au quatrième expérience. إذا هنا غادي نشوفوا التجربة اللي غتأكد لنا على أن العنصر الثالث هو مهم لنمو النبات الخضراء, وهذا العنصر هو اللي غادي نحرموا منه اللي هو بطبيعة الحال الضوء. إذا غادي نوفروا للنبتة لو لي سيل مينيرو لو ديوكسيد دو كربون, بمعنى نعطيوها الماء, املاح معدنيه وثنائي اكسيد الكربون, ولكن غادي نحرموها من الاضاءه. اذا شنو كنلاحظوا ان هذه النبته سوف تنمو, ولكن النمو ديالها غادي يكون لم يكن جيد, لان كما كنلاحظوا النبته غادي تاخذ واحد اللون اللي هو اصفر, وغادي تكون النبته اللي هي هشه او اللي هي ضعيفه. دونك on a constaté que la plante bien sûr عندها une croissance, mais une croissance qui n'est pas normale, et la plante elle est tellement fragile. Donc automatiquement on peut déduire que la lumière elle est indispensable à une bonne croissance des plantes vertes. La dernière expérience, c'est qu'on va donner l'eau, les sels minéraux, la lumière. Donc غادي نوفروا للنبته كل من الماء, الاملاح المعدنيه والضوء, وغادي نحرموها من ثنائي اكسيد الكربون, وغادي نشوفوا اهميه هذا الغاز في نمو هذه النباتات الخضراء. اذا comme on observe ici, après quelques jours, la plante, bien sûr, a une bonne croissance. Donc, automatiquement, à partir de ces expériences, la conclusion qu'on peut conclure ici, que la croissance et le développement des plantes vertes nécessitent l'absorption de l'eau, des sels minéraux à partir du sol, et la plante aussi ne se développe normalement qu'en présence de CO2 et de la lumière. Très bien, alors, قلت هنا على أن هما الحاجيات الغذائيه للنباتات الخضراء هي كل من الماء والاملاح المعدنيه اللي غتاخذوا من التربه, بالاضافه الى الضوء اللي غادي تاخذوا من اشعه الشمس, وغاز ثنائي اكسيد الكربون اللي غادي تاخذوا بطبيعه الحال من الهواء. Après on passe à une autre expérience. Cette expérience on va la réaliser par de radis. Alors on va faire germer des graines de radis sur ان بابيي فيلتر امبيبي دو, يعني غناخذوا بذور الفجل وغادي نوضعوها على واحد ورق الترشيح, وهذا ورق الترشيح غادي يكون مبلل بالماء. نفس التجربه نقدروا نوضعوها ايضا قلنا على قطن مبلل بالماء. الوغ اون اوبسيرف اون غرين جيرمي على لو بينوكولار. بعد ذلك غادي ناخذوا هاد لا غرين, هاد بذور الفجل, وغادي نشوفوها بالمكبر اليدوي. اذا شنو المكبر اليدوي او المكبر الزوجي, شنو غادي نلاحظوا هنا؟ غادي نحاولوا نشوفوا من ماذا تتكون هاد الجذور. بمعنى on va voir l'organisation de l'appareil racinaire d'une jeune plante de radis. Alors l'observation avec la loupe binoculaire montre que la racine elle est formée de 3 parties. Alors la zone subéreuse هي هاد la partie هادي, اللي هاد la partie اللي كتلعب bien sûr un rôle اللي هو protecteur, وهي كتكون entre la zone pilifère et la graine. Après on a la zone pilifère. هاد la zone pilifère سميناها pilifère parce que فيها des poils اللي كنسميوهم بالعربيه
زغب وهو زغب الامتصاص les poils absorbants. Après la dernière pointe de cette racine, on l'appelle la coiffe, où la coiffe termine et protège la racine et protège bien sûr l'extrémité de cette racine. Très bien. Alors, d'abord, nous par quelle partie de la racine la plante absorbe l'eau et les sels minéraux. Est-ce que par la zone subéreuse, est-ce que c'est par la zone pilifère ou bien par la coiffe? Donc, c'est ce qu'on va voir dans la deuxième activité. Alors, comme vous voyez ici, la deuxième activité, les échanges entre la plante et son milieu. شوفوا التبادلات بين النبات ووسط عيشه. إذا هنا اكسبيريمونتالمون غادي نتأكدوا على الجزء المسؤول عن امتصاص الماء والأملاح المعدنية من التربة. Alors, l'expérience elle est simple. On va disposer de 3 jeunes plants. On va préparer 3 tubes A et C, A, B et C, et on va remplir les tubes A, B et C avec de l'eau et de l'huile. Alors, après le rôle de l'huile ici, il va jouer le rôle d'un fixateur de cette plante. Il va fixer la plante, bien sûr. Alors, après, on va plonger des racines des jeunes plants dans les 3 tubes comme suit. Alors, dans le tube A, on va plonger la coiffe et la zone pilifère dans l'eau, alors que la zone subéreuse, on va la laisser ici en haut dans l'huile. Dans le deuxième tube B, on va plonger la coiffe dans l'eau et la zone pilifère dans l'huile. Dans le tube C, on va plonger la zone pilifère dans l'eau, la coiffe et la zone subéreuse dans l'huile. Donc, et on va observer le résultat à partir de, ou bien au bout de 24 heures. Alors ici, on a utilisé des jeunes plants de moutarde. Alors, la première expérience, ou bien le tube A, alors j'ai dit que la zone subéreuse, elle est dans l'huile, tandis que la zone pilifère et la coiffe dans l'eau. Donc la jeune plante, elle est en très bon état. Deuxième tube, on a la coiffe dans l'eau, mais la zone pilifère et la zone subéreuse dans l'huile. Donc la plante n'est pas en bon état, donc se flétrit. Troisième expérience, alors la coiffe et la zone subéreuse dans l'huile et la zone pilifère dans l'eau. Donc la plante, elle est en bon état. Donc à partir de ces 3 expériences, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, l'absorption donc de l'eau, l'absorption de l'eau et des sels minéraux s'effectue par la zone pilifère des racines. Automatiquement, la première expérience, peut-être que la plante absorbe l'eau et les sels minéraux à travers la coiffe ou bien à travers la zone pilifère. Mais après, quand on a mis la coiffe à l'extérieur de l'eau, donc ici, on est sûr que la plante puise l'eau, absorbe l'eau et les sels minéraux à travers la zone pilifère et plus exactement à travers les poils absorbants. Après, on passe au dernier document. Alors, le dernier document, les besoins nutritifs d'une plante. Alors, je nous connais les besoins nutritifs des plantes. Ce sont les 4 éléments essentiels. Le dioxyde de carbone, du CO2, la lumière donnée par les rayons du soleil, et puis l'eau et les sels minéraux. Alors, la plante, les 4 besoins nutritifs, sera en bon état, aura une bonne croissance. Alors, la nutrition minérale, donc, la nutrition minérale, l'eau et les sels minéraux. Donc, la plante se nourrit de la matière minérale, l'eau et les sels minéraux. Procure à la plante verte l'eau et les sels minéraux. Les végétaux verts, par photosynthèse, convertissent l'énergie solaire pour produire la matière organique. كتحول الطاقة الشمسية من أجل صناعة المادة العضوية. شنو كنقصدوا بهذه المادة العضوية؟ كنقصدوا بها المادة التي تحتوي على لاتوم دو كربون. إذا أي حاجة كتحتوي على لاتوم دو كربون كتسمى ماتيير أورغانيك. غادي نزيد نشرح هذا الشيء أكثر بعد ذلك. Alors, à partir de matières minérales اللي هي الماء والأملاح المعدنية puisées dans le sol اللي كتاخذها بطبيعة الحال من التربة d'une part, l'eau, les sels minéraux, et dans l'atmosphère d'autre part. Alors كتاخذ قلنا من الهواء كتاخذ le dioxyde de carbone. إذا من هنا غادي
تصنع مادتها العضوية. كيف ذلك؟ هادشي اللي غادي نشرح لكم في بهاد الوثيقة. alors شنو كنلاحظوا هنايا؟ alors j'ai dit que la plante absorbe l'eau. Alors l'eau et les sels minéraux à travers ses racines, plus exactement à travers la zone pilifère par les poils absorbants. Le mélange اللي هو eau plus les ions minéraux, bien les sels minéraux, représente ce qu'on appelle la sève brute. Alors, la sève brute, bien sûr, elle va monter à travers les vaisseaux conducteurs de la plante jusqu'à arriver à la feuille. Une fois que la sève brute la feuille, alors ici, غادي نحسبوا هاد لا فeuille بحال واحد لا بتيت واحد l'usine اللي فيه غادي تصنع ce qu'on appelle la matière organique. Alors شنو كدير هاد la plante? Elle absorbe la lumière par واحد la substance, نقدروا نسميوها substance اللي كنعيطوا لها ولا كنسميوها لا كلوروفيل. alors هي اللي خضر هاد لا كلوروفيل هي اللي كتكابتي لنا les rayons du soleil. Après la plante, à travers ses stomates, à travers les ostioles, bien sûr, va absorber le CO2 de l'atmosphère. Et à travers, on a le CO2, la lumière et la sève brute, il y a la matière minérale, elle va, par photosynthèse, synthétiser ce qu'on appelle la matière organique. Une fois la matière organique synthétisée, elle va se mélanger avec de l'eau et va donner ce qu'on appelle la sève élaborée. Elle passe donc par les vaisseaux conducteurs. Alors, une partie de cette sève élaborée, غادي تغدى عليه la plante elle-même. Bien sûr, باش تكبر, pour grandir, etc. Une autre partie va les stocker, soit dans les fruits, إلا كانت هاد la plante كتعطيني des fruits, ou bien dans des organes de réserve, اللي غادي نشوفوهم par la suite. Alors, ce que j'ai dit ici, que les plantes vertes fabriquent leur propre matière organique. Ce sont des autotrophes. Et l'inverse, c'est ce qu'on appelle les hétérotrophes. Par exemple, l'homme ne peut pas synthétiser sa propre matière organique, alors il est obligé de la prendre à partir de sa nutrition. Donc, on est des hétérotrophes, ça veut dire حنا غير قادرين على إنتاج المادة ديالنا العضوية. alors شنو قلنا هنايا؟ قلنا النباتات الخضراء في التغذية ديالها كتاخذ الماء والأملاح المعدنية من التربة وثنائي أكسيد الكربون والضوء، وكتحصل هاد النباتات على هاد المواد المعدنيه من الجزء اللي هو غير حي في الوسط ديالها، وكتحصل على الضوء من أشعة الشمس و CO2 قلنا من الهواء. وتقوم النباتات بعد ذلك بوجود الضوء واليخضور بتركيب المادة العضوية انطلاق من المواد المعدنية وغاز ثنائي أكسيد الكربون اللي كتاخذهم من الوسط ديالها. كما تقوم بتخزين المواد المركبة يا إما في فواكه إذا كانت هذه النبتة كتعطينا الفواكه، أو في بذور إذا كانت النبتة كتعطي البذور بحال نبتة القمح ولا نبتة الأرز ولا نبتة الذرة إلى غير ذلك، أو في ذرناتها مثلا كالمثال نتاع لي بوم دو تيغ اللي هي البطاطس. وأيضا تقدر تجمع أو تخزن هاد المادة العضوية أيضا في الأوراق. وبطبيعة الحال هاد المادة العضوية كيتغذى عليها يا إما العواشب يا إما الكائنات اللي هي قارصة. alors j'espère ان هاد لا بارتي تكونوا فهمتوها مزيان. غادي نحاول نجاوب لكم على لي كيسيون تاع جو réalise vite fait. alors la première question, retrouver les constituants d'une plante. Alors une plante verte se constitue essentiellement de la racine, des tiges ramifiées, des feuilles et des fleurs. La deuxième question, expliquez les résultats des expériences du document 2 et 3. Quelles conclusions en tirez-vous? Alors, pour une plante verte, alors une bonne croissance des plantes, alors dans la les deux plantes, on est observé qu'au niveau des peaux qui contiennent à la fois les sels minéraux et l'eau. Donc, la croissance, le développement des plantes nécessite l'absorption de l'eau, des sels minéraux à partir du sol. Dégagez du document 4 les conditions de développement de croissance végétale. Déduisez la structure
la structure du végétal par laquelle se fait le prélèvement des substances nutritives minérales par la plante. Alors, la question 3, qu'est-ce que je peux dire ici? Que la plante ne se développe normalement qu'en présence des éléments suivants, l'eau, les sels minéraux, le CO2 et la lumière, et l'absorption de l'eau des sels minéraux s'effectue au niveau des racines, et les feuilles captent l'énergie lumineuse à travers bien sûr la chlorophylle, la substance liée à l'hydrogène, et absorbe le CO2 qui est disponible dans l'air. Très bien. 4. Décrivez les résultats obtenus pour chacun des tubes de l'expérience du document 6. Alors, le document 6. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, la première, A. Coiffe et zampilifères plongés dans l'eau, développement qui est normal de la plante. B. Zampilifères plongés dans l'eau, développement normal aussi de la plante. Par contre, coiffe plongée dans l'eau et zampilifères plongés dans l'huile, la plante se fane. Donc, la conclusion que je peux donner ici, que les sels minéraux et l'eau sont absorbés au niveau des zampilifères des racines. Et la dernière question, montrer à partir du document 7 comment les végétaux fabriquent leur propre matière organique. Alors ici, je peux dire que la plante absorbe l'eau, les sels minéraux du sol à travers les racines. Ces nutriments minéraux constituent la sève brute qui est acheminée vers les feuilles par les tiges. النبتة تقوم بأخذ الماء والأملاح المعدنية من التربة عبر جذورها، وهذا الماء والأملاح المعدنية غادي يشكل لنا ما يسمى بلاسيف بروت اللي غادي تمشي عبر القنوات الناقلة حتى توصلنا للأوراق. Au niveau des feuilles, la plante capte l'énergie lumineuse et le CO2 atmosphérique. إذن على مستوى الأوراق تمتص هذه النباتات الطاقة الشمسية وغاز ثنائي أكسيد الكربون متواجد في الهواء. L'énergie lumineuse, le CO2, l'eau et les sels minéraux contribuent à la synthèse de la substance organique. إذا قلنا l'énergie lumineuse الطاقة أو la lumière، le CO2 إذا غاز ثنائي أكسيد الكربون، الماء والأملاح المائية، هادو كلهم هما بهم باش كتصنع النبتة مادتها العضوية. Au niveau des cellules des feuilles، بمعنى على مستوى خلايا الأوراق. C'est la photosynthèse أو ما يسمى بالتركيب الضوئي. La solution de substances organiques synthétisées constitue la sève élaborée. إذن هاد المادة العضوية زائد الماء كتعطيني ما يسمى بلا sève élaborée qui est distribuée à tous les organes de la plante pour assurer sa croissance. إذن كتوزع على جميع أجزاء النبتة باش بطبيعة الحال تمكنها من النمو. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.